Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Tokyo Treat du mois d'octobre, donc spécial Halloween. Pour déguster des produits japonais. Bon, bien sûr, j'enlève la petite pub qui est toujours super bien designée. Ouais. Là, c'est une petite sorcière morte avec... Ça t'agresse. Hop. Alors, je prends le premier. On a quoi? Oh, des Kit Kat Halloween Break. à la crème renversée, là. Non, c'est pas ça? J'en sais rien. Je sais pas, on voit ça comme un petit flambi. Ah oui, un flan. Bon, ben on va goûter ça. Ah, c'est les mini Kit Kat. Bon, c'est mignon, ce petit format-là. T'es pas trop écœuré. Tout se passe bien, en fait. J'aime bien les formats individuels. Les formats individuels, ça permet de mieux conserver, en plus. C'est un petit squelette. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, c'est parti. Vraiment, leur emballage, à chaque fois, au Japon, c'est un truc de dingue. Ah, on dirait c'est du chocolat blanc. Chocolat. Oh, ça sent ça sent quelque chose. Bah, la crème. La pâtisserie, la crème brûlée à moitié. Ouais, bah, la crème renversée avec le caramel et tout dessus. Enfin. Un goût de caramel, c'est bon. J'aime bien. C'est pas mauvais, c'est pas trop sucré. C'est bon, c'est la texture classique d'un Kit Kat. C'est un goût du caramel des flambis, plus ou moins, ce qu'il y a au fond là. Mais c'est vraiment bon en plus. C'est un bon goût de caramel. Je valide. Alors, c'est quoi ça? Hola. Hola, tu parles en espagnol? Plein de petits sachets avec des packagings différents. Mais on retrouve à chaque fois, j'ai l'impression, cette ceinture là. Ah non, mais elle est chouette. Hein. La citrouille, tu penses? Bah, je sais pas, il y a une citrouille dessus. Tricote. Ah, pas là. Oh! Tiens, je te laisse montrer. Bah, ça va être dur parce qu'en fait, c'est des petites boules comme ça. C'est pas vraiment un goût marquant. C'est. Si. Sur la toute fin, c'est un petit goût. Mais je saurais pas dire de quoi. De carton, je trouve, sans vouloir être méchant. C'est pas fou. C'est croustillant, ça fout un peu en bouche. Mais le goût. C'est un goût de carton pour moi. Ouais, c'est bizarre. Je saurais pas du tout dire le goût. Passons parce que. Non, c'est. Ah oui, ça va. Alors. Oui, mamie. À la crevette. Oh! Ouf, ça sent les fruits de mer. Ouais, ça sent vraiment la crevette, mais vraiment ça sent la crevette. Le goût est pas très fort. Bah. C'est une texture un petit peu de curly en plus sec. Et le goût de crevette vient un peu après, mais c'est vraiment le goût de la crevette. Même pas en fait, ça n'a même pas le goût de... Si, en toute fin, ça a un goût de crevette. Comprends-en? Bah j'ai un goût de grillé en fait, enfin plutôt. Non, moi je trouve qu'il y a un goût de crevette qui arrive sur la touche. Légèrement, mais c'est pas aussi marquant que les chips à la crevette en fait. Honnêtement, c'est bon. C'est bon, ouais, mais ça a plus un goût de grillé, je trouve. Moi j'aime bien. C'est quoi ça? Alors, des mochis, non? Oh, bonus! Ah, bonus! Pourquoi on a un bonus? Je sais pas. On a un bonus? Bah c'est pas... Ah oui! C'est parce qu'en fait on pouvait choisir... C'est parce qu'il y avait une promotion en fait, quand on a pris la boîte, il y avait une promotion du jour en fait, et si on l'a acheté aujourd'hui, on rentrait un code et on pouvait choisir soit du chocolat, soit des mochis comme ça, et il y avait encore un troisième produit. Oh, c'est trop bien! Et du coup on avait choisi celui-là parce que ça avait l'air plutôt pas mal. Il y a le pic avec les mochis. Ah oui. Et regardez, c'est emballage fraîcheur et tout. C'est pas mal, il y a le petit pic et tout. On va goûter ça. J'avais oublié ça, et du coup c'est pour ça qu'on a en bonus comme ça cette petite boîte. Ah, c'est trop Parce bien. qu'avec Tokyo Treat et Yume Twins, en fait, en fonction de quand vous achetez, quand vous allez sur le site, il y a une petite roue un peu de la fortune. Et en fait, vous pouvez rentrer votre adresse mail dedans, il me semble, et ça vous lance en fait la roue et vous pouvez tomber sur 10% de réduction, des cadeaux, etc. Et nous, on est tombé là-dessus, en fait. Hop, voilà. Alors, attendez. Donc, tu découpes. Voilà, on va en manger un. Les tire sur chaque moitié. Ah, tiens. Pouic. Donc voilà, en gros. Oh. C'est un mochi, quoi. Il est au chocolat, ça? Au chocolat, ouais. Ouais, la crème de marron, j'arrive pas à savoir. C'est pas... Enfin, je pense que ça va être thé noir, mais tu sais, il rajoute de la crème dedans. Enfin... Ah ouais. Moi, j'aime bien. Mais c'est pas trop lacté, parce que sinon j'aurais été malade. Mais non, la texture est vraiment molle comme un mochi. C'est un petit peu sucré. Mais j'avoue, je retrouve pas vraiment le goût du thé noir. C'est un côté peut-être thé noir, chocolat, crème de marron. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, ça évoque un peu les trois chez moi. C'est un goût de fumée un peu, enfin très herbacé en fait. Très légèrement fumé, par contre herbacé pas du tout. Ah, je trouve que ça rappelle le foin, je trouve, un petit peu en fond de bouche. Non. Je pense que ça va être, tu sais, le thé en nid, là, un petit peu. Là. Le poire? Ouais, je pense que ça va être un truc comme ça. Ou le turofsha, mais je sais pas. C'est pas mauvais du tout, mais difficile. J'aime bien la texture parce qu'on ne trouve pas cette texture-là en fait chez nous.
C'est Winnie l'ourson. Vas-y, je te laisse montrer, c'est spécial Disney. Et en plus de l'autre côté, il y a aussi des petits fantômes qui brillent un petit peu en argenté. C'est pas mal. Alors c'est des mini cookies. Franchement, pour le moment, c'est vraiment des bons produits. Ouais. Enfin, c'est rigolo. Les packaging sont super fun, les produits sont sympas. Après, c'est pas l'originalité en termes de produits, parce que des mochis, on peut en trouver partout. Bon, après, qu'il reste un bonus. Pareil pour les chips à la crème, mais c'est rigolo quand même de découvrir ça. Voilà, au moins, c'est pas que citrouille, quoi. C'est ça. Et au moins, on découvre différents packaging. Alors là, c'est des mini cookies. Mini cookies. Pomme. C'est vrai, pomme à la cannelle. C'est un goût de pomme. On retrouve pas du tout les pépites au chocolat qu'on retrouve en fait sur le packaging. C'est pas du tout contractuel. Mais par contre, c'est un bon sablé à la pomme. C'est très bon. C'est bon, mais alors aussi bien, c'est pas du tout à la pomme, mais à la citrouille caramélisée, etc. Et du coup, qui nous fait rappeler la pomme. Bah, au pire, on vous montrera le petit fascicule en toute fin quand on fera un bilan. Mais c'est très bon. Ah, encore un autre. Ah bah du coup, ceux-là, ils sont nature, donc on aura des pépites. On aura des pépites de chocolat sur celui-là. C'est ça, et puis ils auront un goût de cookie au chocolat. Là, pour le moment, c'est vraiment une bonne box. Ouais. Elle est chouette, elle est fun. Oh, c'est pas du tout pareil. Ah, il est brisé. Ah, il est plus que brisé. Il y en a un qui est entier là. Ah, c'est la noix de coco du coup? Ah non. Je sais pas, bah regarde. Donc bah c'est comme celui... C'est comme celui de tout à l'heure, sauf que Attends, on va croquer en deux. Une petite poudre dessus. Ça c'est à la pomme aussi. Goûte. Ouais, mais c'est le même goût. Ouais, mais d'accord, c'est le même goût. Un peu différent. Ouais, parce que... Un peu moins de cannelle, juste pomme. Non, là c'est juste... Non, c'est citrouille celui-là. Citrouille? Citrouille pour celui-là. Non, je retrouve pas du tout la citrouille. C'est citrouille. Ah, ça c'est ceux qu'on connaît. Ah, c'est les croutons. Ouais, on les avait mis dans la soupe l'autre jour et en fait c'était pas bon. Non, ça ramollit hyper vite, il faut manger ça comme ça. Ouais, bah c'est classique. Voilà, comme d'hab. Ça croustille, c'est bon, c'est salé, c'est comme d'hab. Ouais, c'est bon. Comme ça. Ah merde, on l'a pris deux en même temps. Bah il était... Oh la petite... On n'a pas déjà eu la petite sorcière. Si, parce qu'en fait c'est celui-là, c'est celui de la dernière fois. Non, c'est ce qu'on a eu dans la New Unbox. Et la petite sorcière aussi. C'est rigolo. Ah ouais. Bah on refait la dégustation, hein, je suis désolé. Alors voilà, ce sont des Witos qui ont une forme d'étoile et ça évoque un goût de crevette, de gaufrette au chocolat. Je mettrai du coup ils sont pas mauvais, non? Le lien de la vidéo New Unbox, qui était super d'ailleurs. Ouais. Ah voilà. Ils sont très bons. Rien à dire. Le packaging est vraiment très excellent. Tu vois que cette sorcière-là, on l'a pas eu. Non, on l'avait en orange. Ce qui est très bien du coup, parce que comme ça, on a différents packaging et différentes petites sorcières. C'est dingue comment ils bossent leur truc. Je sais pas comment ils peuvent s'y retrouver en fait, parce que niveau marketing, ça doit coûter cher de... Ah non, on l'avait pas eu celui-là. Ah non. Montre. C'est pas mal, on dirait qu'il est fourré au chocolat. Okay. Mais même. C'est bon, mais ça n'a pas beaucoup de goût. C'est pas au chocolat. Il y a un goût de soda ou de bonbon. C'est pas très bon. Vraiment, c'est bizarre. Ouais, peut-être au cola. Peut-être au cola. Alors, je pense qu'il y a des pépites de chocolat avec un petit bonbon comme des morceaux de Jelly Belly en mélangé dedans. Goût soda, quelque chose comme ça. Ouais, d'ailleurs, quelque chose comme ça. On regardera sur le petit papier. Sur de... Oh, un Umaebo. Il est trop beau. Et on a une sorcière. Il est pas mal, hein. J'aime bien ça, parce qu'à chaque fois, c'est toujours des images différentes, avec des saveurs variées, on va dire ça comme ça. Pour le moment, je crois pas qu'on ait eu de doublons. À part une fois, je crois, sur saveur maïs, et c'était pas le mieux. Non. Mais là, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est orange, donc ça va être citrouille. C'est orange fluo, ouais. Allez, croque. Pique un croque. Là, c'est citrouille. C'est le goût maïs pour moi. Non, citrouille. Ah ouais Ça rappelle celui de la dernière fois. On va pas finir, on mettra ça pour le côté. On est fini, il n'y a pas de souci, mais juste pas en vidéo quoi. Alors, mais à chaque fois j'en prends deux. Mais apprends à prendre des trucs aussi. Bon là c'est une sucette, donc on pourra pas la finir, mais c'est spécial Halloween, donc ça reprend en fait un crâne. Avec le cerveau qui sort, non? C'est ça, avec le cerveau ici. Un peu comme dans le Silence des Agneaux. Hop là. Et encore une petite sorcière. On va voir mais toute la collection des sorcières. Ouais.
Ça, elle est toute contente, elle a même une petite bestiole mauve. C'est un petit chien, Benjamin. Un petit chien. Bah oui, quand même. On dirait, comment ça s'appelle le Pokémon qui a une robe en forme de chien? Snubbull. C'est encore un petit... encore un gâteau. Celui-là, il est au chocolat, c'est le même. Choco. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que, bah... on a vraiment tout chocolat. Pour moi, c'est full chocolat, tu vois. Celui-là, pour le coup, c'est vraiment chocolat. C'est bon, là. Toi. Un petit bâtard. Oh! On les a vus l'année dernière dans la My Box, c'est ça. On sait pas ce qu'il y a dedans parce qu'en fait, on l'avait gardé pour Halloween l'année dernière et on a oublié de l'ouvrir et on le gardait en fait comme, finalement comme décoration, plus ou moins. Mais celui-là, on pourra enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. C'est des petits anneaux comme ça. Tout petit. Salé du coup. Très salé. Une Alors, gaufrette salée. Goût, je sais pas. Peut-être fromage, quelque chose comme ça. Fromage ou bacon. On dirait le goût des trucs en triangle là. Un petit peu, ouais. Enfin, pas en triangle, mais en dôme. C'est les 3D, voilà. Les 3D. Ah, 3D Ouais, plus ou moins, ouais. Alors. C'est bon, mais ouais, sans plus. Ah, encore un kit à faire. Oh, des sushis, hein. Non. C'est quoi? Je sais pas, des sucettes. Ouais, une petite sucette. On dirait des espèces de petites pommes d'amour. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Alors, les kits, on va les faire sur Twitter et Facebook. Ouais. Parce qu'en vidéo, c'est... on n'arrive pas vraiment à gérer le truc. Enfin, c'est plus simple, en fait, de faire comme ça. Voilà, sur Twitter et Facebook. Parce qu'on n'a pas une grande cuisine. C'est comme ça. Ouh, alors j'ai chopé la boisson, mais je vais plutôt prendre ça. Oh, la jolie boîte. Oh, Hello Kitty. Il y a My Melody. Bah, il y a tout le monde, en fait. Il y a Little Twin Stars, il y a... C'est Sanrio, plutôt, voilà. À ce stade-là. Ah, c'est une box... Elle est pas mal, en plus, parce que... super belle. Enfin, je sais pas pourquoi, il y a une sorte d'ouverture. Et même le dessous est travaillé, le côté est travaillé. Enfin, c'est... C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Ah, c'est génial, hein. Pour ceux qui aiment, en plus, regarde, enfin, l'ouverture du truc. Mais c'est super bien, on dirait un une Happy Meal. C'est pas mal, l'idée est bonne. Et il y a plein de petits trucs à l'intérieur. Ouais. Ouh, d'accord. C'est emballé et suremballé. Ça fait beaucoup d'emballage, mais ouais. pourquoi. Alors là, la planète, elle aime pas. Hein. Mais moi, on dirait des cigarettes russes. Ah, c'est dur, du coup, c'est sec. Ouais. Je pensais partir sur le point, c'était plus quelque chose de moelleux. D'accord, bon, c'est cylindrique. C'est comme ça. C'est bon. C'est vraiment pas mauvais. C'est des cigarettes russes au chocolat. Non, c'est pas mauvais. C'est super bon. Ça va très bien si vous faites un petit gâteau à plus, ou enfin une glace, ou mettez ça dessus. Non, c'est pas mal. En plus, le packaging est génial. Il est magnifique. J'aurais pas le regarder, je suis désolée. Il est trop beau, quoi. Mais vraiment. Pour offrir en fait à côté, pour une petite fille ou même un petit garçon, enfin c'est vraiment quelque chose de même plutôt un pas mal. adulte, hein. Oui, aussi. Oui. Toi. Ah, c'est moi. Je crois qu'il reste à goûter une grosse boîte. Oh là là. Oh, c'est au caramel. Oh, des 3D caramel. Alors là, j'ai jamais mangé des 3D, enfin sucrés. C'est dingue. Et cette boîte... Elle est gigantesque, quoi. Mais genre, mais regardez, c'est la taille d'une tête. Ouais, mais en plus, je trouve vraiment pas mal. Et je comprends pas comment ils peuvent se retrouver en fait, parce que t'imagines tout ce packaging, enfin... C'est pas aussi classique que chez nous, et en plus apparemment ils le changent, ils font des nouveaux produits, nouvelles saveurs, etc. régulièrement. Enfin, je vois pas comment ils peuvent se retrouver. Alors que nous on a vu les Tic Tac, enfin les Kit Kat rouges, on a les 3D, les mêmes sachets depuis des années, enfin, à part les saveurs différentes. Mais... Oh là là, on est sur un gros paquet. Là ouais, faut faire un kit de survie. Mais tellement. On est sur du 3D classique. Bah classique, hein, je suis nature. Par contre, il sent vraiment le caramel. La même odeur que le premier produit qu'on a ouvert. Ouais, avec... que l'espèce de petit flan. Ouais, c'est plus ou moins le même goût. On trouve en premier en fait le goût du caramel et après tout de suite le goût du 3D en fait classique. La gaufrette très fine, ouais. Du 3D. C'est pas mauvais, mais je trouve un peu écœurant par contre. L'autre, je le trouvais moins écœurant que celui-là. Ça va. Alors. Il y a encore des trucs, ouais. Il y en a combien? Beaucoup trop. Ouais. Je pensais qu'il ne restait plus que là. Encore un gâteau qui a un goût de flan. Ah, il n'y a pas au raisin parce que j'ai cru voir des raisins sur les côtés. Non, c'est juste des petites pastilles. Il y a un dessin de flan là. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était des raisins. Non, je pense que c'est
Il y a calcium, B2, etc. Parce qu'en fait, ils font des gâteaux enrichis en vitamines pour le bien-être et tout machin chouette. Bah celui-là c'est un truc vitaminé. Ouais, c'est... Oh, d'accord. Ah, c'est comme la dernière fois là où on a eu en tout petit. Ah oui. Par contre, il est lourd. Hein. Je pense que... Dis-moi si c'est un goût trop lacté ou pas, parce que si c'est comme les petits qu'on a... C'est un goût de citron. Par contre, je m'attendais à quelque chose de dur, pas de moelleux en fait. C'est moelleux, ça fond. C'est un goût de citron en fait. Alors, là, on retrouve un tout moelleux. Au citron, je pense. En tout cas, à l'agrumes. En tout cas, en termes de saveur, c'est varié. Hein. Ou à la crème. Ça peut être la crème pâtissière aussi. Ah, ça... Oh, moi j'aurais plus type crème pâtissière, vois-tu? Bah oui, j'ai dit que c'était au citron ou à la crème, forcément la vérité elle sera sur quelque chose de tout à fait différent, histoire de bien perdre le détail. Oh là là. Oh, ah mais on a déjà eu comme ça ici, où il y a la fraise, etc. Ouais, ça non mais on peut en acheter ici. C'est des roulés. C'est une petite génoise roulée. J'adore ça, je trouve ça bon. Moi j'aime pas trop les génoises en règle générale. C'est crème anglaise. Enfin, pâtissière, pardon. Oh, elle est bonne. C'est bon. C'est très moelleux. Elle a vraiment un bon goût, on dirait qu'elle vient juste d'être faite. Moi, franchement, c'est... Si vous voulez prendre un truc japonais avec un packaging japonais et vraiment prendre aucun risque, prenez ça. Là, au moins, ce sera... Après, il faut aimer les produits sucrés. Un autre petit berlingot. Ah, ouais. Celui-là, il est mauve, avec des petits fantômes. Ah non, c'est un petit doigt. Ouais, l'autre il a mis son doigt dans une citrouille. Bah, ça arrive, hein, Benjamin. Peut-être que les citrouilles... C'est des finger pipets. Ah, j'ai l'impression que c'est les mêmes. La même petite gaufrette à lait, là. Même truc. Même saveur. Même truc, exactement. On est encore sur du fromage. Et le dernier. Bah, c'est le même. Du coup, celui-là, on va pas l'ouvrir parce que ça sera la même chose, apparemment. Mais dans les teintes un petit peu verdâtres. Voilà. Celui-là, on met de côté. Et on passe à la ramener. Oh là là. La boisson typiquement. Alors, c'est un emballage en plastique parce que nous, dans les... On va dire... Super asiatique. Voilà, on les trouve en verre. En tout cas, chez nous. Après, alors, je sais pas ton origine. Alors, c'est pas écrit, c'est pas évocateur, à part ce détail. Si, voilà. C'est au takoyaki. Donc, c'est-à-dire au poulpe grillé. Oh, quelle saveur, quelle limonade, mais qui... Ça va être chouette. Vous allez nous voir faire une tête? Bah, sinon, tu vas adorer. Hein. Mais je vois pas comment on peut mélanger. J'ai peur à chaque fois de cette... C'est parti. On va t'asperger. Attention à la caméra. Ouch. C'est bon. Ah, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Attends, tiens, je vais chercher le sopalin. Tadam. Il y en a partout. Bon, je commence. C'est moi qui... Ah, c'est toi l'homme, tu fais ta virilité. Le pire, c'est que ça sent vachement bon. Ah, j'espère parce qu'il y en a plein de tapis. Je serais incapable. C'est un goût de clou de girofle, en fait. Je serais incapable de dire que c'est au poulpe. Hein. Mais incapable. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment un clou de girofle. Il y a un arrière-goût très bizarre, mais ça évoque la girofle, ouais, c'est chelou. C'est vraiment bizarre. Je pourrais pas dire, ouais, ceci est tout poulpe. C'est pas mauvais, enfin, je trouve que ça va, en fait. Bois-en un peu plus, tu verras, c'est quand même bizarre. Plus t'en bois, plus c'est bizarre. Enfin, c'est vraiment épicé, en fait. Enfin, pas épicé dans le sens où c'est relevé, mais vraiment tout un mélange parfumé, de clou de girofle, enfin, parfumé à ce genre de produit, en fait. C'est bizarre, après, moi, je n'en raffole pas, clairement. Non, mais pour tester, ça va, c'est intéressant. C'est des saveurs... C'est original. Franchement, c'est à tester. C'est original, c'est original. C'est vraiment à tester. Je pense que vous offrez ça à quelqu'un en soirée, ça peut permettre de faire un débat des saveurs. C'est une couleur un petit peu de bière. En vrai, tu mets ça dans un verre, tu dis à quelqu'un que c'est de la bière un petit peu éventée. Ça peut passer. Ouais, enfin, elle est plate et puis... ouais, si on veut. Du coup, on va vous montrer un petit peu le petit magazine. Ah, il y a un jeu avec des capas. Ouais. Des petits capas. Voilà. Les différents produits. Les produits, n'hésitez pas à faire pause pour regarder tout le petit bazar. Bah, par contre, c'est en anglais, faut préciser. Ouais. Voilà. Alors. Oh, c'est pour faire le kit. Voilà. Alors, donc, il y a la takoyaki ramune et le petit kit pour faire des espèces de petites pommes d'amour. Ça, je trouve ça bien qu'ils mettent quand même directement dessus. En image, c'est plus simple, ouais. Et après, il y a différents goûts. Ouh. Oh la vache. Oh, il est pas mal. Ah, alors, je le prends parce qu'on prend. Goudetta. Même les goodies qu'on a dedans, on a une serviette, un truc non identifié, des produits du comestible, un parapluie, une méga Pokéball, là, Master Ball,
et des petits verres là, qui sont à la mode, qui sont en forme d'un petit peu de tasse avec comme un bocal en fait, avec une anse. Mais ça c'est en fait il y a eu un grand gagnant parmi tout le monde qui aura ça dans le Et moi j'aime bien, c'est cette version en fait de Pokémon où on dirait que c'est quelqu'un avec une âme d'enfant en fait qui l'a... C'est la collection It's Demo normalement. Ah ouais? Ouais, c'est It's Demo. On dirait que c'est fait à la main et tout, je trouve ça vraiment parfait quoi. C'est tout ce qui est It's Demo cette collection là, très généralement. Et c'est colorié mais c'est pas vraiment en coloriant vraiment tout le truc, tout l'ensemble en fait, on laisse des blancs. Un petit peu comme j'ai fait pour le cadeau de Camille où j'avais dessiné en fait différentes bestioles dont un furet et je m'étais inspiré de ça justement en faisant exprès de ne pas colorier intégralement en fait la bestiole. La bestiole, mais c'était super chouette. Et là du coup il y a un petit point culture Japon on va dire, avec une très jolie illustration. Ça ils font ça dans tous les box en règle générale, j'aime beaucoup ça, c'est une très bonne idée je trouve. Et après du coup voilà, ce sont les personnes qui aiment bien Tokyo Twix, voilà. Et ils expliquent c'est quoi le dashi, il y a une espèce de deuxième petit point culturel. Parce que des fois en fait ils mettent, alors je sais plus si dans celui-là où on t'apprend quelques mots de japonais. C'est dans celui-ci. D'accord, bon voilà. Donc voilà, franchement c'était une super box Halloween, très variée en termes de goût, variée en termes de produits différents, des bonnes découvertes, beaucoup de produits qui ont bon goût. Bah moi c'est la ramonée au poulpe, que je trouve ça très intéressant. Je cours pas après, mais sur le plan des découvertes des saveurs, on va dire, c'est intéressant. Ouais, c'est sympa, c'est bizarre, mais c'est sympa. Franchement, pour Halloween, c'est drôle. C'est drôle, franchement. Après, la texture du mochi aussi, que j'ai trouvé ça très bien. En même temps, c'est mochi. Et sur le plan, en fait, le gros vainqueur du packaging, pour moi, c'est cette boîte mais magnifique. Qui est vraiment sur le plan packaging, on va dire, mais vraiment 20 sur 20. Quoi. Enfin, après, à l'intérieur, c'est un petit peu plus classique. Mais franchement, sur le plan packaging, waouh quoi, gros waouh. Après, au niveau des goûts, quasiment tout était bon, franchement, juste ça. Ça c'est classique, ça on a tout. Mais après, non, franchement, j'ai trouvé tout bon, à part peut-être ça que j'ai du mal, mais je pense que c'est parce que j'aime de moins en moins le citron, je pense, tout simplement. Non, en vrai. Citron lacté. Ouais, ça, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne box. Ah ouais, c'était une très bonne box, vraiment, n'hésitez pas à l'essayer, elle est cool. Ouais, et de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter. Et on vous dit à une prochaine. Salut.